Bienvenue dans l'émission Le Doigt dans l'œil, l'émission qui pique les yeux et les oreilles. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des oufs quand c'est qu'on me mettra dans le trou. Donc vous êtes Bireuil, alors pourquoi Bireuil? Ça vient d'où? C'est mon nom en fait. C'est l'anecdote, c'est autrefois quand je remplissais mes feuilles de SACEM, donc je mettais B, c'est mon Bruno, point, Roi, c'est mon nom. Et donc j'avais un copain d'un musicien de mon groupe qui voyait ça, Bireuil, c'est devenu un surnom quoi. Et depuis combien de temps vous pratiquez l'accordéon? Je suis venu à l'accordéon sur le tard et un peu à reculons en fait. Moi ce que je voulais être c'était guitare héros. J'y suis pas arrivé. Et puis un coup dans le groupe que j'avais à cette époque-là, il y a quand même assez longtemps, comme j'avais fait un peu de piano et que c'était un peu la mode des accordéons, et les gars m'ont dit tiens, ce serait bien que tu joues l'accordéon. J'ai fait ouais bon d'accord super. Et j'ai commencé comme ça quoi. Et ça a été, c'était pas vraiment de gaieté de cœur quoi. Je suis devenu un bon compagnon de voyage. Et t'as beaucoup voyagé? Pas mal. Surtout en Amérique du Sud. Un petit peu dans les pays de l'Est. Un petit peu à droite à gauche, ouais. En Europe aussi pas mal. Et donc dans ces pays, tu jouais de la musique, quoi. Tu étais avec ton accordéon et puis tu t'es trouvé... C'est rare que je me déplace en instrument de musique, quoi. Donc, autrefois, il y a longtemps, c'était avec une guitare, dont je jouais très mal d'ailleurs. Et puis maintenant, c'est plutôt avec un accordéon, ouais. Et ça fait combien de temps que t'en joues? Écoute, ça commence à faire longtemps, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années. Oh. Ça j'aurais jamais cru, non j'aurais jamais cru. J'en sois à me demander, putain à quoi ça sert. Mais le monde a bien changé. Et quand je vois cette misère, alors là moi je ne sais plus, non. Je sais plus à quoi ça sert de prendre un micro et d'entrer dans la danse et de dire bien haut, voici ce que je pense. Écoutez si c'est beau, que la fête commence, que la bière coule à flot, allez entrez dans la danse. T'as des groupes à donner ou vraiment des artistes qui t'ont vraiment aidé dans ton parcours? Au début, j'ai pas cherché, j'avais des influences mais que je ne connaissais pas quoi. J'ai commencé par composer mes propres chansons. Parce que ça me paraissait impossible de jouer une reprise, ça me paraissait trop dur. Ouais. Et après, je me suis aperçu que non, il y avait des reprises qui sont très faciles, quoi. Mais voilà, donc, au début, ça a été comme ça, quoi. Et c'est donc à l'époque du Quepon, j'écoutais que ça. J'étais très sectaire, très con, quoi. Et j'ai découvert tout ce qui est chansons et autre musique par la suite, quoi. Ah ouais. Est-ce que t'as une œuvre, une pièce de théâtre, un livre ou je sais pas, moins une chanson du coup, mais qui a changé ta vie? Non, je crois pas. Par contre, il y a plein de bouquins que j'aime bien. J'aime bien lire. Ouais. J'aime bien le théâtre. J'aime bien des trucs comme ça, quoi. Par contre, un truc qui aurait changé ma vie, je sais pas. Ou qui t'a fait prendre conscience sur ta vie, ou qui t'a fait réfléchir à toi-même, ou qui t'a qui t'a plu, quoi, vraiment, ou du fond de toi-même. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Je sais pas dans les musiciens. Bon, il y a Higelin par exemple, qui a été un des gars qui m'a donné envie de faire de la musique. D'accord. Voilà. J'aimais beaucoup Brel autrefois. Brassin je détestais parce que mes parents l'écoutaient, alors qu'en fait c'est génial. Tu vois, j'ai vraiment traversé une longue période très 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 sectaire. D'accord. Je le regrette d'ailleurs parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Des fois je retrouve des vieilles cassettes, je dis putain mais j'écoutais que des trucs comme ça, pauvre. Mon premier groupe là où j'ai fait mes classes, si je peux dire, ça s'appelait les French Lovers. C'est pas un peu un boys band? C'était un petit boys band ça. Ça arrivait plusieurs fois qu'on déboule et j'en disais c'est vous les French Lovers? Truc dans ce genre là. Ouais. Je sais qu'on avait à un moment une affiche, c'est pareil, l'anecdote est assez marrante. C'était, je sais pas si tu connais un gars qui s'appelle Denis Cyr qui faisait de la bande dessinée dans les années 90. Non, je connais. Qui dessinait des pin-up quoi. Ouais. Et un coup on allait jouer en Hongrie. On a déboulé dans un bled, mais un bled de chez bled avec des chouettes plantées dans les granges et tout, enfin sur les portes de machin. Et donc notre affiche de Denis Cyr, c'était une pin-up qui lançait un fer à repasser. Et les gens demandaient pourquoi de faire passer. Je dis parce qu'on repassera. Bon, c'est voilà quoi. Ah mais ce qui fait qu'en fait dans ce bled,
les gens pensaient qu'on était une troupe de striptease. Parce on avait des choristes et tout. Ah oui, Et quand au même. début, voilà, c'était que des paysans du coin, quoi. C'était un peu bizarre. Mais c'est cool, je trouve ça super Bah, c'est cool. marrant. Comment Sur le ça, coup, c'est c'était un trop peu. Ouais. Après, je crois que c'était la période où j'ai travaillé avec un cirque, en tant que musicien, pas en tant que Ouais. Oui. un cirque équestre. C'est une période que j'ai bien aimée. Ça a duré 2-3 saisons. Oui. Et donc, j'ai appris à accompagner des chevaux. Ce qui, moi, m'a permis aussi d'avancer. Puisque quand tu accompagnes un cheval et qu'il se trompe, tu l'engueules pas, tu dis tu t'es Bah trompé. oui. Ce qu'on a tendance à faire quand on accompagne d'autres gens, ce qui est Ouais, complètement bah, idiot. Oui. Et puis après, j'ai bossé avec Manu Chao. Oui. Oui. Donc là, j'ai fait 4 grosses tournées. Avec Radio Bamba. Voilà, Radio Bemba. Et donc après Manu Chao. Après, j'ai bossé pendant un petit peu avec un groupe qui s'appelait El Gafla. C'était alternatif algéro populaire. Ok. Voilà, ça m'a aussi pas mal appris, le truc. Et après, j'ai formé de nouveau un groupe qui s'appelait Biroy et sa bande, Oui, bah, Ouais. oui. et qui est devenu Biroy seul tout. Et puis, depuis pas très longtemps, je bosse avec un gars qui s'appelle Stagef, Ouais. qui est ici d'ailleurs, je crois. Y en a qui ne s'intéressent qu'aux fesses des déesses et d'autres qui se caressent la nuit quand ils sont en détresse. Y en a qui mangent en café rat servi en 3 étoiles et d'autres faits comme des rats. Soupe de cailloux. T'en as qui vivent en panthéon, des gars dont on taira le nom, et beaucoup d'autres qui crèvent comme ça, sans raison. Et les poissons rouges tournent en rond dans le bocal. Le dimanche, au centre commercial. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Donc Stagef, c'est ça Stagef, c'est ça. Gustave. D'accord. Et alors Stagef, donc vous êtes le duo, c'est ça? C'est pas vraiment dur en fait. Donc Stagef, j'ai rencontré il y a, je sais pas, 2 ans ou 3 ans. Je jouais dans une petite salle dans un espèce de village qui s'appelle Tens. C'est où? C'est en dessous de Saint-Étienne, D'accord. à 1 heure de route en dessous de Saint-Étienne, quoi. Et donc il était là. Donc après le concert, on mange ensemble avec les gens du bar, et il se trouve que Stag s'occupait aussi de la salle. Je m'aperçois qu'il chante, donc, on prend les guitares, machin, etc., quoi. Et puis on s'est recroisés à différentes occasions jusqu'à ce qu'on décide de travailler ensemble. Donc moi j'ai rassemblé une équipe pour faire un disque. Vous jouez ensemble, vous avez un répertoire commun, vous avez écrit Non, des non, choses c'est ensemble. le répertoire de Stagef. D'accord. Aussi, est-ce que tu es engagé dans des causes? Non, je crois pas. Enfin, il y a des choses qui me révoltent Comme Ouais. quoi au quotidien. À Paris, notamment, les gens dans la rue, quoi. C'est un truc auquel je suis assez sensible. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bon, j'ai pas mal bossé dans le métro, chanter, donc il y a longtemps déjà. Donc j'ai croisé pas mal de clodos, de trucs, et là, il y en a de plus en plus. Ouais. Et c'est comme je considère que Paris, c'est chez moi. Ça m'énerve qu'on laisse, c'est comme si t'es chez toi dans ton salon, tu laisses un mec crever à moitié. C'est un truc, ça j'aime pas du tout, quoi. Je suis monté dans un train qui était prêt à partir. Descendu en chemin, j'ai traîné sur les routes. J'ai traîné ma carcasse, et c'est là que la poisse me fit tendre la main. Et le reste, et j'en passe. Plus souvent qu'à mon tour, j'ai dormi dans des cours. Bien des nuits, bien des jours, j'ai dormi dans des gares en rêvant de festin, en rêvant sans y croire d'un retour en fanfare. Et je rentre sans rien, en rêvant sans y croire d'un retour en fanfare. Et je rentre sans rien.
fatigue et des galères de cette vie au grand air. Je me pointe encore une fois du côté du chemin de fer, à moitié démoli et couvert de poussière, et traîne en mes regrets comme d'énormes boulets. Je crains dans un tortillard, un probable omnibus qui me laissera tout au plus du côté de nulle part. Plus souvent qu'à mon tour, j'ai dormi dans des cours, bien des nuits, bien des jours, j'ai dormi dans des gares en rêvant de festin, en rêvant sans y croire d'un retour en fanfare. Et je rentre sans rien, en rêvant sans y croire d'un retour en fanfare. Et je rentre sans rien. J'ai plus de boutons à mon manteau, j'ai plus de godage, j'ai plus de chapeau, et ça flotte dur depuis hier. Planté comme ça, je sais plus quoi faire, avec mes rêves en 1000 morceaux, et cette ficelle à mon falzar. Mais je t'en supplie, si par hasard tu croises ma mère ou mon daron, et qui te demandent de mes nouvelles, ne leur dis pas que leur garçon fait les poubelles. Je suis parti à longtemps, je suis parti sans rien dire. J'ai pas vu l'océan, j'ai pas pris mon navire. Il me reste 3 dents, il me reste 3 sous, il me reste 3 clopes et le dégoût. Je suis seul sur ce banc et j'attends Dieu sait quoi. J'ai nulle part où aller et la nuit va tomber. Bien des nuits, bien des jours, j'ai dormi dans des cours. Plus souvent qu'à mon tour, j'ai dormi dans des gares, en rêvant de festin, en rêvant sans y croire d'un retour en fanfare. Et je rentre sans rien, en rêvant sans y croire d'un retour en fanfare. Et je rentre sans rien. Toi, est-ce que t'es engagé dans une cause ou Ouais, contre je vais quelque chose? rebondir sur cette idée d'engagement. Godard, j'ai plus de chapeau. Moi, je pense aussi l'engagement, en fait, c'est une manière de vivre, c'est quelque chose de quotidien. Moi, j'ai été impliqué dans le monde associatif, j'ai fait plein de trucs. Mais bon, aussi parce que j'y trouvais mon compte, parce qu'on rencontre des gens, tout ça. Mais je crois que c'est vraiment un truc du quotidien, de ce qu'on a envie de partager. De faire la musique, c'est déjà aussi une forme d'engagement, même si on détient aucune vérité. Mais c'est vrai que, enfin, l'époque à laquelle on vit, on peut être que choqué par ce qu'on voit en ce moment, quoi. Puis, je sais pas si on devient peut-être un peu plus con et aigri en vieillissant, mais on a l'impression que c'est de pire en pire. On voit revenir des fantômes qu'on pensait un peu disparus. Moi, je fais de la chanson populaire, j'ai toujours fait de la chanson populaire, et aujourd'hui, même le mot populaire, il commence à être connoté vraiment d'une sale façon, quoi. Et je pense que du coup, c'est vraiment l'engagement, il est dans ce qu'on fait, dans la rencontre. C'est pour ça que moi, je fais de la musique, c'est pour rencontrer les gens, puis partager des idées. Moi, je pense que c'est ça aussi, faire... le vrai militantisme, il est dans la vie, dans la manière dont on vit, quoi. Voilà, on n'a pas besoin de... T'as une collection de casquettes? Non, j'en ai quelques-unes, mais une pour l'été, une pour l'hiver, pour l'automne, une pour le lundi, une pour le mardi, pour le mercredi, pour les années bissextiles, pour quand il pleut, quand il fait beau, pour quand je vais à l'étranger, pour quand je vais en province. Toi aussi, on peut te poser une question parce que t'es arrivé avec une casquette. J'ai toujours eu des Il casquettes... pleut tout le temps, attention. Non, au départ, je suis de Givors, au départ vers Lyon. J'ai toujours eu des bonnets, des casquettes. Voilà, je me suis jamais vraiment posé la question, en fait. D'accord. Premier, tu l'as fait à quel âge? Mon premier CD? Oui. Eh ben, à l'époque, c'était encore des cassettes. Mais c'était à l'accordéon ou à la guitare? J'étais à la guitare. Vous avez quelque chose à dire sur ce qui s'est passé à Paris récemment? Comme toi, t'habites à Paris. Puis, C'est surtout qu'on est des dans- fois, j'ai l'impression que tout ce que j'ai écrit jusque-là, c'est comme si c'était hors sujet, c'était derrière, quoi. Ouais. C'est un autre truc qui démarre, qui est en route depuis longtemps, à vrai dire. Et j'ai pas vraiment envie d'écrire là-dessus. Ah bah, c'est vrai que des moments, c'est tellement incroyable, c'est tellement fou qu'on se dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. Et le soir où c'est arrivé, on jouait tous les deux à Clermont, d'ailleurs, dans un super lieu, et il y avait... C'est à la coopérative. non, on était à l'Hôtel des Villes. D'accord. Voilà, Ouais. voilà, donc et en plus c'est vraiment des lieux d'humanité, de partage, il y a des Oui. sans-papiers, il y a tout. Et là, tu te dis mais c'est pas possible, on va pas tout recommencer à zéro, parce que tout de suite tu dis allez, tout le monde va foncer dedans, les fachos, ça va revenir, de la haine, enfin ça casse, c'est vrai que ça coupe les pattes, quoi.
On se dit, mais c'est pas possible. Comment on peut être aussi fou? Est-ce que vous voulez tous les deux, puisque vous êtes, enfin tous les trois même, puisque vous êtes musiciens d'enfer et que moi je suis une petite théâtreuse, est-ce que vous voulez bien nous faire un bœuf et nous chanter quelque chose? Ouais, si tu veux. Ouais. On est parti au mois d'avril depuis Saint-Aimant-la-Jolie, sans oublier tous nos amis et nos potos de Charivari. Merde. On a des boules et à Albi, on mange très bien tous les midis, tout est joli, tout est fleuri, les Saint-Logis et Anne-Marie. Tous les Garennes de l'Hexagone, sans oublier que ta mère c'est Sim. Tous les Garennes de l'Hexagone, sans oublier que ta mère c'est Sim. Allez, allez. On est monté dans l'autocar qui était conduit par Pierre Richard et traversant la France entière, on a roulé jusqu'à la mer. Jusqu'à la mer. On est grimpé dans le ferry, tous les Garennes, les Garennettes, manquaient le poisson et Madani, et le Périnox à la grosse tête. Tous les Garennes de l'Hexagone, sans oublier que ta mère c'est Sim. Tous les Garennes de l'Hexagone, sans oublier que ta mère c'est Sim. Merci d'avoir été parmi nous et d'avoir répondu à nos questions. D'avoir été là et d'être là pour ce soir, c'est super cool, merci. Sur le doigt dans l'œil, l'émission qui pique Les les yeux, yeux. les oreilles. C'est un immense plaisir. On a fait tourner les pétards, Lulu a fait tourner le radar des Démocos et toute la bande. On a débarqué en Irlande. On a monté les chapiteaux, tous les canis, les algécos. Il faisait beau, il faisait chaud, mais soir on mettait son polo. Tous les Garennes de l'Hexagone, sans oublier que ta mère c'est Sim. Tous les Garennes de l'Hexagone, sans oublier que ta mère c'est Sim.